Alors salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très courte, très courte, sur un iPhone 7 qui m'est parvenu de, si je ne me trompe pas, Saint-Laurent. Donc Saint-Laurent dans le 27, pour un téléphone qui ne s'allume plus. Donc le téléphone ne s'allume plus du tout. Le client a déclaré l'avoir fait apparemment chuter. Et suite à cette petite chute, l'appareil ne s'allume plus du tout. C'est-à-dire qu'on n'a ni affichage, ni charge. On n'a absolument rien du tout, pas de détection sur un PC. Donc si, en tant que particulier, vous avez un iPhone de tout type, que ce soit un iPhone 5 à l'iPhone 11 ou n'importe quel modèle, même des Samsung. Bon, Samsung, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas forcément les références, on n'a pas forcément les schémas. Mais si vous avez principalement des iPhones qui ne s'allument plus suite à les chutes ou à une chute dans l'eau, attention, l'eau, c'est un peu plus compliqué, ça dépend vraiment de la gravité. Ou vous avez des pannes diverses comme l'audio, etc., n'hésitez pas. Donc là, il est tombé. Quand je le branche directement sur mon appareil qui me permet de voir si le téléphone charge, je le mets en charge. Et là, il m'affiche, sachant que moi, j'ai 4 décimales après la virgule, il m'affiche 0,0058. Donc là, à première vue, comme j'ai déjà expliqué dans plusieurs autres vidéos, ça pourrait expliquer un problème de charge. Ça pourrait expliquer un problème de puce de charge. Pas un problème de connecteur de charge, parce que si on aurait un problème de connecteur de charge, on aurait 0,0008 sur mon appareil. Là, en l'occurrence, j'ai quand même 58. Donc ça prouve qu'il y a quelque chose qui passe, mais ça bloque quelque part. Ensuite, ce que j'ai fait, du coup, j'ai testé directement sur un PC. Pas de détection. Ensuite, du coup, la deuxième étape, quand c'est comme ça, c'est vous prenez une nouvelle batterie, vous branchez une nouvelle batterie. Si le téléphone s'allume, c'est qu'il y a un souci effectivement au niveau de la charge. S'il ne s'allume toujours pas, c'est qu'il y a un souci de court-circuit. Soit il y a un souci de court-circuit, soit il y a un souci sur la baseband, sur la NAND. La NAND, c'est le disque dur du téléphone, mais dans ce cas-là, vous auriez quand même une détection sur votre ordinateur au niveau d'iTunes. Donc là, on n'a ni charge, ni affichage, ni détection par iTunes, même avec une nouvelle batterie, il ne s'allume pas. Par contre, on a bien 0,058 de charge. Donc, ce que je vais faire, là, du coup, à première vue, ça a l'air d'être un court-circuit. Je vous préviens, j'ai déjà démonté la carte mère, j'ai déjà ouvert l'appareil, j'ai déjà retiré les protections en aluminium derrière, les protections noires qui sont à l'arrière justement au niveau de la carte mère pour justement aller plus vite et pas vous montrer cette étape barbante. Donc, je vais mettre ma webcam secondaire, qui n'est pas forcément de bonne qualité, mais au moins on voit. Donc là, on a la carte mère, je vais tout débrancher. Je vais prendre la carte mère seule, pour voir qu'est-ce qui se passe quand je tente de la démarrer du coup avec mon alimentation externe. Donc l'alimentation externe, comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, elle sert simplement à faire office de batterie. Simplement, une batterie, on ne peut pas voir la consommation. Par contre, grâce à l'alimentation externe, on va pouvoir du coup voir la consommation exacte de l'appareil. Donc là, je vais prendre du coup pour le 4V7. Je le branche. Et là, je l'allume. Donc là, on voit clairement que dès que j'alimente la carte mère, sans même essayer d'allumer, mon alimentation se met en court-circuit. Du moins, elle se met en défaut. Sachant que là, je suis réglé sur 5 ampères maximum, ça veut dire que l'appareil, la carte mère peut consommer jusqu'à 5 ampères. Si elle consomme plus que 5 ampères, ça veut dire qu'il y a forcément un problème. Je veux dire, c'est plus de 5 ampères sur une carte mère de ce type-là, c'est énorme. Généralement, ça peut consommer jusqu'à 2 ampères grand maximum lors d'un démarrage. Mais généralement, c'est pas plus de 2 ampères. Donc là, effectivement, on a bien un court-circuit. Donc là, maintenant, c'est plus à faire, si vous êtes particulier, vous aurez peut-être un peu plus de mal à trouver, à diagnostiquer par vous-même, parce que c'est une question d'habitude et c'est pas tout le temps le même endroit. Là, il y a un court-circuit sur le VCC main. Donc ça peut venir de plusieurs endroits, ça peut bien être la puce de charge, comme ça peut être la taille grise, ça peut être un condo qui a lâché quelque part, ça peut être la puce Wi-Fi qui a lâché aussi, ça arrive souvent. Ça peut venir d'un peu partout, sachant que des condensateurs sur le VCC main, il y en a plus d'une cinquantaine. Donc pour la détecter le plus facilement possible, on peut utiliser soit une bombe de freeze, donc une bombe qui va permettre de refroidir la carte mère, de provoquer du givre dessus, et du coup, une fois qu'on l'alimente, forcément, le condensateur qui est en court-circuit, un condensateur quand c'est en court-circuit, ça crée une chaleur, et en créant cette chaleur, ça va du coup faire évaporer le givre, et du coup nous permettre de voir exactement l'endroit du problème. Donc moi, pour éviter aussi le givre, parce que c'est assez onéreux sur le long terme, j'utilise une caméra thermique. Donc là, ce que je vais faire, je vais la brancher à mon téléphone, je vais faire une vidéo avec la caméra thermique pour voir exactement l'endroit
où il y a le court-circuit. Et ensuite, je vais vous montrer, une fois que j'aurai trouvé, avec le microscope, l'endroit exact du court-circuit. En gros, je vais faire deux parties. Je vais montrer avec la caméra thermique et ensuite, je vais montrer directement au microscope. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dessus. Alors, sachez qu'une caméra thermique, c'est vraiment le top du top. Il n'y a pas mieux pour vraiment trouver, pour trouver un court-circuit sur une carte mère concrètement. Donc, là je suis du coup, je ne sais pas si vous voyez d'ici, sur la caméra thermique. Donc vous voyez par exemple là où vous avez tous les sources de chaleur, on peut diminuer, là, on peut diminuer, bref vous allez voir directement quand je vais mettre la vidéo. Donc ce qu'on fait, hop, de toute façon je vais tout synchroniser quand je vais faire le montage. Donc là moi je vais faire une vidéo, hop. Donc là il ne faut pas faire attention, vous allez voir il y a des reflets. Il y a des reflets de lumière, il ne faut pas y prêter attention. Parce que ça ne veut absolument rien dire. Vous voyez, il y a des reflets sur le métal, sur le shield. Donc là, j'alimente la carte mère. Donc voilà. Donc clairement, là, ça prouve bien qu'il y a bien un court-circuit sur le VCC main. Donc ce que vous voyez ici en clair qui se met à chauffer d'un coup, c'est le MOSFET. Le MOSFET, si vous voulez, il fait un petit peu l'intermédiaire entre deux alimentations. Et le problème, c'est que dès qu'il y a un court-circuit sur le VCC main, c'est lui qui va prendre en priorité, qui va chauffer. Mais il faut surtout pas se fier à lui, parce que lui n'a absolument rien à voir dans le court-circuit. Donc là, on va diminuer du coup les sources de chaleur pour voir un peu plus en détail. Si j'y arrive, bien sûr. J'ai l'impression qu'il ne veut pas. Ah, voilà. Donc là, on va diminuer vraiment pour avoir quelque chose d'un peu plus précis. Hop. Bon, on voit clairement ici, on a le MOSFET qui pose problème. Donc celui-là, on va pas y prêter attention. Je vais remettre un peu plus de température. On va aller sur la partie du haut. Bon. Ici, là, ici. Ici, il y a quelque chose là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer pour être plus sûr. Bon, voilà, clairement, il n'y a pas de doute. Je vais essayer de viser dessus. Ici, clairement, on voit, il y en a un qui chauffe. Ah, voilà, à mon avis, c'est pas synchronisé. Voilà. Donc là, effectivement, on a bien un souci à ce niveau-là. Donc là, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va vérifier directement sous le microscope pour voir exactement l'endroit du court-circuit. Donc là, c'est pas compliqué. On sait que dans tous les cas, c'est autour de la PMIC. Donc c'est dans ces environs-là. C'est quelque part ici. Quelque part là. De toute façon, visuellement, parfois, on peut trouver un court-circuit. On peut voir un condo qui a une tête un peu bizarre. Mais là, en l'occurrence, j'ai pas l'impression. Donc ce qu'on va faire, il y a plusieurs façons de le faire. Je vais faire une autre façon, voir si on peut voir à la caméra comme ça. Est-ce que comme ça on va voir? Je pense que comme ça devrait le faire. Donc là, je vais mettre l'alimentation en route. Et là, on va essayer de trouver le responsable. J'ai l'impression qu'il est là, mais il est vraiment léger. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que c'est lui. Celui-là. Donc ce qu'on va faire à la limite, on va regarder directement sur le plan. Je vais vous mettre la caméra sur le plan. Toc. Hop. Donc là, c'est un iPhone 7 en version Intel. Ouais, de toute façon, j'ai bien l'impression que c'est lui. Il a l'air d'être cassé sur le côté. Donc j'ai dit le deuxième. Lui. Donc là, il est bien, effectivement, il est bien sur le VCC main. Enfin, VCC main, VDD main, c'est plus ou moins la même chose. Ce qu'on va faire du coup, je vais nettoyer. Ouais, bon, on le voit clairement, de toute façon, on le voit qu'il est cassé. Du coup, on le voit clairement, il est cassé.
Je pensais que c'était plus le gros. Mais là, ici, on voit qu'il est cassé, hein, on voit qu'il a un coup. Je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Il est sur le VCC main. Je vais essayer de voir si avec de l'isopropanol, il révèle un peu plus facilement. Comme ça. Ouais, clairement, on l'a vu là. Voilà. Donc là, c'est un peu plus flagrant. C'est un peu plus simple à voir. Donc là, effectivement, là, on est sûr et certain que c'est celui-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retirer et puis on va essayer. Donc pour le retirer, il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous le faites à la pince à souder. Donc c'est avec deux pannes. Soit vous utilisez le fer à souder normal, soit vous faites avec directement oh bah mince alors, j'ai des trous de mémoire ici. La station mer chaud. Ah bah dis donc. Je vais essayer de le retirer comme ça. On va essayer de faire les choses proprement pour au moins retirer celui-là. Donc là-dessus, on est bien sûr sur une recherche de panne. Donc ça paraît simple, mais il y a quand même une recherche de panne. Il faut le matériel. Si vous n'avez pas le matériel, je pense qu'il y aurait eu un peu plus de difficulté à le trouver. Ce petit condo qui pose problème. Je pense que je vais devoir chauffer pour le retirer. Parce que là, il est mal placé. C'est un petit en plus. Ouais, je pense que je vais devoir utiliser... Ouais, c'est pas grave. Bon, autour, j'ai l'impression que c'est tout des vis ici main, donc s'il y en a un qui bouge à côté, c'est pas grave. On va essayer de le repasser après. Au moins là, c'est pour montrer que une fois résolu, normalement, ça devrait fonctionner correctement. Je fais attention parce que juste à côté, il y a la Paymacy. Oui, celui de côté, il bouge aussi. Là, c'est un peu compliqué, il est vraiment mal placé par contre. Je vais essayer de le prendre dans l'autre sens. Voilà. Donc là, on va déjà essayer comme ça. Je vais nettoyer autour vite fait. Comme ça, je serai prêt pour mettre le nouveau après. Ouais, je le remettrai après celui-là. Là, pour l'instant, c'est pas trop un souci. Je vais quand même regarder à quoi il servait celui à côté. Donc celui à côté, il sert du coup. Donc c'est pour le SD-RAM, donc ça va encore. Donc pour l'instant, on va le laisser comme ça posera pas trop de problème. Là. On va attendre qu'elle refroidisse un petit peu. Ce que je vais faire à la limite, je vais pas le mettre dans le châssis. Non, si je vais le laisser dans le châssis. Parce que s'il n'y a pas assez de batterie, à la limite, je vais mettre une autre batterie. Une batterie qui est chargée. Comme ça, on est sûr qu'il va s'allumer et non pas chargé. Donc là, je branche une nouvelle batterie. Et là, du coup, révélation. Est-ce que ce simple condo pouvait causer un problème ou vraiment le téléphone ne s'allume plus du tout? Voilà. Donc là, on a un allumage. Donc effectivement, le problème venait bien de ce fameux condensateur qui posait problème sur la carte mère.
Donc un petit condensateur, parfois, ça peut faire beaucoup. On va attendre qu'il s'allume, et puis on arrêtera là. À mon avis, la batterie s'est débranchée. Ouais. Je vais faire attention s'il n'y a pas des données dedans. Non, c'est bon. Donc voilà, donc l'appareil est résolu. Donc ça, c'est des pannes assez courantes, mais qui nécessitent quand même une recherche. Donc là, c'est assez facile. Si vous avez des cas comme ça, de n'importe quel cas, hein, des téléphones qui sont tombés, qui s'allument plus, sauf les problèmes où c'est vraiment tombé dans l'eau. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Là, il faut pas hésiter. À savoir aussi que depuis peu de temps, on fait des Nintendo Switch. Depuis peu de temps, ça fait un petit moment qu'on les fait, mais on a accentué les interventions dessus. Donc surtout les connecteurs de charge. Les connecteurs de charge, c'est à foison, ça n'arrête pas, ou les puces de charge dessus, les contrôleurs de charge. Donc si vous avez une Nintendo Switch qui pose problème au niveau de la charge, le chargeur est cassé ou n'importe quelle raison, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Merci, à la prochaine.